Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Merci. Aujourd'hui, faisons le double débrief du match entre Barcelone et Osasuna. Victoire de Barcelone 2-0, c'est plutôt Osasuna-Barcelone, puisqu'ils ont joué à Pampelune. Et un débrief du derby entre l'Atlético et le Real Madrid. Voilà, comme je vais vous dire, c'est vraiment pas voilà, un débrief pour les deux, mais un débrief en général de donner mon ressenti, ce qui s'est passé pendant toute cette, on va dire pendant toute cette guerre et tout. Je voulais vraiment faire un débrief face cam, mais bon, là, il y a eu des chargements de la batterie, donc j'ai pas pu. Donc en ce moment, je le fais en audio, ça va être vite fait, pour donner un peu mon ressenti et vraiment désolé de ne pas l'avoir posté ce lundi, parce que je voulais la poster hier, comme je l'avais dit, mais j'ai pas eu trop le temps, beaucoup de travail et tout, et là, j'essaye un petit peu de faire vite. Voilà, on va faire un débrief des deux matchs, du ressenti, Barcelone, qui revient un petit peu à la course au titre. Attention, je ne dis pas qu'ils vont gagner le titre, on ne sait pas encore, mais ce que je dis, c'est qu'ils reviennent un petit peu. Là, on voit un Barça qui, là, en Liga, ne lâche pas. Tout comme en remontada face à Séville la dernière fois. Ils ont pas lâché. Là, c'est vraiment, ils sont dans une période là, on joue le tout pour tout. Vous avez compris. Voilà. Et il y a un match tout entier qui c'est, voilà, grâce au but de Jordi Alba et de Moriba. Voilà, Moriba, le nouveau joueur, celui de la Masia qui marque son premier but chez les pros. Vraiment pas mal. Et il y a aussi le derby du Real, de l'Atlético et le Real. L'Atlético qui gagne 1-0, j'étais pas bien. Puis ensuite le Real qui a égalisé. C'était cool, ça m'a rassuré un petit peu, mais je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais t'es un fan du Barça, tu devrais être anti-Madrid. Ouais, quand le Real égalise, tu devrais pas être content. Mais là, ça dépend du contexte. Si par exemple pour le titre, si l'Atlético est plus proche du titre que le Real, bah je vais soutenir le Real. Et vice versa. Tout dépend du contexte. Et si par exemple, mais pour les matchs de Ligue des Champions en Coupe du Roi, je soutiens l'Atlético. Ça, je veux dire, je suis anti-Madrid, là, c'est sûr. Mais un Barça Real, un Barça, j'espère lors du prochain Classico, sauront relever la tête, tout comme lors de l'Atlético. Là, c'est vraiment, je joue tout pour tout. En plus, avec l'élection de Laporta qui vient d'arriver, je ferai peut-être une vidéo sur la réélection de Juan Laporta. Je donnerai un avis et tout, mais là, j'essaie de me renseigner un petit peu et essayer de trouver de plus d'éléments pour voir ce qui se passe. Et peut-être, si un jour vous voulez un épisode sur l'histoire de Juan Laporta, je vous en ferai une, dites-le moi, s'il vous plaît. Alors que l'Atlético, avec un Suarez qui est pas mal, l'Atlético qui tarde, là il se dit, c'est bon, il faut... Et là, on reprend un petit peu le suspense revient. Là, on revoit un petit peu les deux ça serait bien que les trois plutôt rejouent un petit peu le titre pour que se relance un petit peu pour jouer au titre comme ça toute fin, ça serait pas mal pour donner un peu de suspense, donner du piment à cette Liga. Et vraiment tout ce que je dis n'est qu'un avis personnel. Je juge pas et tout peut arriver, tout comme demain, et match de entre Paris et Barcelone, le match entre Parc des Princes, peut-être une remontada, même si perso je n'y crois pas trop. Mais ça, peut-être on en parlera pour le match juste mon débrief d'après-match entre le Real, comment il s'appelle, le club, voilà, entre la Juve et le FC Porto. Moi, et là, je dis un petit peu que cette journée de Liga était plaisante. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, les amis, j'espère que ce petit débrief audio vous a plu. Désolé, vous êtes habitués au facecam, je comprends, même moi. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée, profitez de la vie et ciao!